Et bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Georges. Euh, si vous voulez bien, on va prier avant de commencer. Euh, Seigneur, merci pour ce que tu nous donnes. Je te demande avant qu'on puisse être bénis dans ces temps de reconfinement, Seigneur. Même s'il y a une sorte de distance, Seigneur, je te prie de bénir chacun, Seigneur, de nos frères et sœurs. On te demande que tu accompagnes encore cette introduction, Seigneur. Je te demande de mettre les mots dans ma bouche et de m'apaiser, Seigneur, aussi. Amen. Alors, j'aurais voulu partager quelque chose qui m'a touché, d'ailleurs, qui me serait utile ce soir, là, tout de suite. Mais voilà, c'est en lisant un livre il y a quelques temps, il y a pas beaucoup de temps, voilà, j'ai été touché par une pensée et j'ai développé ça. Je vais commencer par Colossiens 3, 12 à 14. Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et je ne vais pas développer tous les points, il y en a énormément. Mais au verset 13, on voit supportez-vous les uns les autres. Et si on a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et ce qui me revenait ces derniers temps, c'était pourquoi on s'irrite aussi facilement. Pourquoi? Alors, je dirais même, plus on est dans un contexte familier, c'est-à-dire plus on est dans le cercle familial ou dans l'intimité avec quelqu'un, plus on est prompt, je dirais, à être irrité ou à s'irriter facilement. Et s'irriter, c'est un petit peu la notion d'avoir constamment le doigt sur la gâchette. C'est dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on explose, on tire. On est facilement à s'emporter ou voilà, très rapidement, on peut répondre de la mauvaise manière. Alors que la Bible nous encourage, Paul nous encourage à nous supporter les uns les autres. Et justement, je voudrais juste développer ce soir un des points, parce qu'il y en a plusieurs, où il y a plusieurs éléments qui peuvent contribuer justement à cette irritation. Et un des points que je voulais soulever ce soir, c'était le stress. Le stress, c'est un des points qui peut nous amener à être irrités. Je le constate, on apprend énormément de choses en étant parent. Et en étant papa, j'avoue que ça, c'est un des points une des leçons que j'ai appris, c'est que quand on est stressé, ça impacte directement la relation avec nos enfants. Et quand je parle de stress, ça a énormément de formes, hein. Le fait d'être sous pression soi-même, c'est-à-dire même dans le temps, dans le planning, dans ce qu'on a à faire, automatiquement, ça impacte nos relations. Et comment se supporter les uns les autres si nous-mêmes, on a cette pression de stress. Alors, je ne vais pas parler des formes de stress, mais une des choses qu'on peut remarquer, c'est qu'à la longue, le stress, la pression, ça dévore notre énergie, ça sape vraiment les bonnes motivations, ça sape même notre santé parfois. Et ça nous pousse à devenir irritable, grincheux, exécrable. Voilà, tout ce genre de formes d'irritation, le stress nous amène à ça. Alors plus ou moins rapidement. Et une des causes du stress, ou même quelques causes du stress, c'est soit, il y a deux formes, soit un excès, une surcharge de travail, euh, des, euh, une dépense énergétique, on va dire, excessive dans un domaine quelconque, ou alors une exagération diverse. Et ça, je parle de fait d'exagérer dans un domaine.
que ça soit, on verra, une alimentation, un- une activité, une passion qui peut être en fait nous amener à mal gérer nos vies, soit à l'inverse, une autre forme de cause du stress. La deuxième forme, c'est justement un manque ou un déficit. Ce qui peut nous amener à être stressé, c'est un manque de temps, un manque de repos, même parfois une mauvaise alimentation ou un manque d'exercice. Je parle corporel. C'est vrai que c'est assez concret, mais je me rends compte que, et je vais donner quelques exemples. Euh, et la plupart du temps, quand on est sujet à ce stress-là, c'est que c'est rarement dû à des gens extérieurs, en tout cas dans un premier temps. On se l'inflige nous-mêmes. Ces épines qu'on se met sur la route, c'est des choses qu'on se met nous-mêmes. Alors on se les inflige nous-mêmes. Et pour donner un exemple par rapport à ce stress, c'est que Paul parle de la vie chrétienne comme une course. Mais vous savez qu'en sport, il y a plusieurs formes de courses. Il y a les courses qui sont courtes et très intenses, et vous avez d'autres sortes de courses qui sont très longues et qui sont plus dans l'endurance. Et la vie chrétienne, c'est un marathon plus qu'un sprint. Et ça, je pense que c'est important de le comprendre. On le voit malheureusement dans nos églises, ou même dans les églises en général. On peut voir des gens tout feu tout flamme, mais c'est comme des allumettes dans la vie chrétienne. C'est-à-dire que ça vient et ça va. Alors que nous, on est appelés, et Paul le dit, j'ai gagné la course, je suis arrivé au bout, j'ai tenu. Et on sait que Paul n'a pas eu une vie chrétienne sur quelques mois, ou sur quelques années, mais sur beaucoup d'années. Il a vécu énormément de choses, même si les actes se lisent en quelques heures facilement. La vie chrétienne, c'est sur des années. Donc voilà, c'est plus un marathon qu'un sprint. Et donc, ça sous-entend qu'il faut rechercher une forme d'équilibre, il faut rechercher à établir des priorités dans nos vies et de pouvoir ménager nos forces. Trop souvent, en fait, on peut parfois foncer tête baissée dans différents domaines, sans réfléchir, sans prendre aucune prudence ou ni aucune tempérance. Et on fonce jusqu'à ce qu'en fait on soit devant un mur et que je pense que même Dieu parfois nous amène à nous arrêter. Je pense que, alors c'est mon avis personnel, ça n'engage pas Dieu lui-même, mais je pense que le confinement est un frein d'arrêt que Dieu donne pour la société, pour lui laisser, ou la société, la civilisation humaine aujourd'hui, qui n'arrête pas de courir, de courir, de courir. Et c'est un frein, une occasion que Dieu donne à l'humanité de s'arrêter et de considérer. Et je pense que si ça concerne l'humanité, ça nous concerne aussi. Et on devrait prendre ce temps qui nous est donné pour nous arrêter et considérer. Euh, et la parole de Dieu nous encourage et nous aide à éviter donc les formes de stress, les formes malsaines, celles qui sont mauvaises. Premièrement, il y a en Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ, en Jésus-Christ. Et donc la Bible nous encourage à prier pour nos inquiétudes, nos angoisses. On entendait récemment parler des craintes qui nous font fuir, qui nous font plus réagir que réellement agir. Et justement, la prière est une arme justement pour quand on est angoissé. Et ça nous permet justement d'affronter les difficultés à plusieurs, j'oserais dire, parce que la prière, c'est s'approcher de Dieu et c'est de lui, voilà, de lui faire part de nos besoins. Et donc, c'est d'affronter les problèmes, pas de manière seule, mais à plusieurs. Euh,
Deuxième chose que la parole de Dieu nous enseigne, c'est à s'organiser et à ne pas être débordé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut facilement ignorer. On voit ça en Exode 18, versets 14 à 24. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout lire. C'est, pour planter le décor, c'est Moïse qui a la visite de son beau-père Jéthro avec sa femme, ses enfants, et il l'accueille, ils passent un temps ensemble. Et là, le beau-père a l'occasion de voir comment se passe la vie du camp dans le désert avec Moïse et le peuple. Et là, on voit en verset 17. Ah non, excuse-moi, j'ai mis 14-24, mais c'est de 17 à 24. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Parce que, entre parenthèses, Moïse, tous les jours, passait du matin au soir son temps à juger les choses, on va dire les problèmes qu'il pouvait y avoir au niveau du peuple, quand le peuple ou les gens venaient le consulter pour ça, donc il y passait tout son temps. Donc le beau-père le reprend en lui disant: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Donc là, il encourage à interpréter au peuple ou à être l'interprète du peuple envers Dieu, à enseigner le peuple selon la loi, et à choisir donc des hommes capables, voilà, des chefs de 1000, de 100, de 50, de 10, qui eux vont juger directement le peuple et vont juger les petites affaires et les choses importantes qui les fassent remonter donc à Moïse. Et au verset 22, allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Mais Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Et ce qui est intéressant, c'est que il faut mettre des choses concrètes en place dans sa vie, dans son agenda, pour ne pas être submergé, ne pas être dépassé par les activités, par ce qu'on aurait à faire. Je pense on doit être sage par rapport à nos activités, on doit être sage par rapport à ce qu'on prend sur les épaules. On doit parfois prendre des défis. Certes, des fois, on est amené à commencer quelque chose par la foi, même si on peut en avoir peur, mais on sait que voilà, il faut réagir assez rapidement. Si quelque chose, là, ce que faisait Moïse, le fait de juger toutes les choses du peuple, c'était pas mal en soi. Euh, c'était ce que Dieu lui demandait de faire, mais il avait besoin de s'organiser là-dedans. Donc là, il a écouté la voix de son beau-père et il a mis en place ce qui lui avait été conseillé, qu'il faut écouter et mettre en place. Et dernière chose que la Bible, la parole nous enseigne, c'est, pour finir, éviter tout excès de tout genre. C'est que Proverbe 25-16, je voulais la... Alors ça se rapporte à la nourriture, mais je pense que ça peut être rapporté à beaucoup d'autres domaines. Si tu trouves du miel, n'en mange que, excusez-moi, ça gêne, n'en mange que ce qu'il te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu n'en vomisses. Donc il est dit que ce qui, dans un premier temps, peut être bon, peut être savoureux, peut être agréable, ça peut devenir quelque chose que tu vas vomir, que tu vas avoir en excès, qui va être même mauvais pour toi. Le corps va le rejeter. Et là, ça parle aussi bien de la nourriture, mais je pense qu'on peut l'appliquer à même toutes sortes d'activités. Que ça soit même une passion, ou un loisir, un hobby, ou quelque chose qu'on aimerait, qui est agréable. Il faut être dans la mesure de ce que l'on fait. Euh,
Donc voilà, il faut être parcimonieux dans ce que l'on fait et être attentif. Et pour finir, pour conclure, la parole nous encourage aussi de façon générale à prendre, alors entre guillemets, à prendre une journée sabbatique, c'est-à-dire que chaque semaine, s'arrêter pour se, pour louer Dieu, pour se reposer, je dirais, pour se recentrer. Et ça, c'est une véritable, j'oserais dire le mot stratégie, qui permet de se ressourcer, de se recharger. Je pense, voilà, c'est un encouragement assez simple que je donne là ce soir. Mais moi, ça m'a parlé. Le stress, je sais pas si vous l'entendez peut-être dans ma voix, mais je suis pas forcément très à l'aise pour cette introduction. Mais voilà, c'est, je pense, une pensée qui, moi, m'a touché. C'est pas juste foncer tête baissée parce que ce sont des bonnes choses à faire, mais chercher à réfléchir comment on fait les choses, à notre programme, à notre agenda, et comment on gère nos vies. On a beaucoup d'obligations, on a beaucoup de choses au quotidien et toutes les semaines, on a énormément d'obligations. Et comment on gère toutes ces obligations, voilà. Soyez bénis.